Voilà, gloire au Seigneur. Je dis bonsoir à tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui sont connectées ce soir pour écouter à nouveau la parole du Seigneur. Eh bien, que Dieu fasse en sorte, dans sa grâce, dans son amour, eh bien, que nous soyons bénis ensemble. Béni au Seigneur, nom du Seigneur. La parole de Dieu n'est jamais prêchée en vain. Une prière n'est jamais faite en vain. Tout ce qui se fait pour la gloire du Seigneur, il y a toujours un bon résultat avec la grâce de Dieu. Alors nous espérons, avec la grâce de Dieu, que la parole qui va être annoncée va faire son effet, son travail, dans les cœurs, dans les consciences des chrétiens, des non-chrétiens, de quiconque l'entend, que Dieu puisse faire dans sa grâce, que sa parole fasse son effet, son travail. Amen. Voilà. Alors on rentre sur la suite, sur le sujet de la croix, et on va lire le verset qu'on lit d'habitude. C'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, un verset magnifique, très beau et très connu. Et qui dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, les enfants de Dieu, amen, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, amen et amen. Béni soit le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Alors, jusqu'à présent, on a parlé pas mal de la croix, on a porté 17 prédications sur la croix. Et dimanche, ça sera la dernière qu'on portera sur la croix. Et je ne vous cache pas qu'il y a encore d'autres choses à dire sur la croix. Et si d'autres serviteurs se mettent à prêcher sur la croix, il y a toujours quelque chose de nouveau, parce que la croix, le sacrifice de Jésus, c'est pas un sacrifice temporaire pour un temps comme les sacrifices de l'Ancien Testament. Le sacrifice de Jésus, la Bible dit qu'il est éternel. Donc comment pouvons-nous arriver, avec quelques messages, à expliquer un sacrifice qui est éternel? Donc s'il est éternel, eh bien, il faut toute l'éternité pour arriver à expliquer le sacrifice de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Il est tellement grand, tellement profond, tellement large, amen, qu'il n'y a pas assez de dimensions sur la terre pour arriver à le mesurer. Justement, parce qu'il est éternel. Amen. Alors on va parler ce soir de la 6e parole que Jésus a citée sur la croix. Une parole, un message, une lumière qui va s'étendre au monde entier. Amen. Alors Jésus est crucifié sur la croix, et l'avant-dernière parole qu'il va citer, une fois qu'il a pris le vinaigre, il va dire ceci, Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Il va dire, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tout est accompli. Mais alors tout. Amen. C'est-à-dire, tout ce que le Père a demandé, Jésus l'a accompli. Amen. Toute l'exigence du Père, Jésus l'a accompli. Tout le désir du Père, Jésus l'a accompli. Amen. Jésus, à la croix, en disant tout est accompli, il a pu satisfaire éternellement le cœur de son Père. Amen. C'est grand ça. Hein? Béni soit le Seigneur. Aucun homme sur la terre n'a jamais pu et ne pourra jamais satisfaire, amen, le désir éternel de Dieu. Amen, la demande éternelle de Dieu. Il n'y a personne qui peut le faire. Christ à la croix a dit, tout est accompli. Donc il a accompli le désir de son Père, la volonté de son Père, le plan de son Père, la mission de son Père. Béni soit le nom du Seigneur, à Dieu soit la gloire. Donc Jésus, écoutez bien, il a accompli à la croix l'impossibilité de l'homme. L'impossibilité de l'homme. Parce que l'homme était pour lui incapable, impossible d'accomplir ce que Dieu demandait. Amen. L'homme ne pouvait pas donner à Dieu ce que Dieu a demandé. Impossible. Et nous allons le voir ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Jésus a accompli l'impossible que l'homme ne pouvait pas accomplir. Amen. Mais Moïse, lui, écoutez bien. Moïse a apporté la loi. Moïse a été le moyen pour apporter la loi par écrite sur des tables de pierre. Et cette loi, elle a été transmise par le moyen de Moïse à Israël. Et le devoir d'Israël, c'était de la faire connaître à toutes les nations. Mais Jésus vient. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus vient, la Bible dit, non pour abolir la loi, mais il vient pour accomplir la loi. Voilà le but de la mission de Jésus sur la terre, c'est pour accomplir la loi de son Père. Béni soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Alors l'homme ne pouvait pas l'accomplir par son intelligence, sa capacité, son savoir, par ses moyens terrestres, humains, etc. Christ vient sur la terre accomplir ce que l'homme de tout temps n'a jamais pu accomplir. Jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que, écoutez bien, pourquoi l'homme n'a jamais pu accomplir la loi de Dieu? Pour quel motif? Pour quelle raison? Et ça, il faut essayer de le capter, de le saisir, de le comprendre. Et là, on comprend mieux la venue de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur.
Donc il fallait accomplir la loi, comment? En obéissant à la loi, amen, d'une obéissance parfaite, amen, d'une obéissance parfaite à toute la loi de Dieu. Dieu établit une loi, amen, et pour arriver à l'accomplir, amen, il fallait obéir parfaitement à la loi de Dieu. Et ça, vis-à-vis de l'homme, l'homme n'a pas la capacité, l'homme n'a pas les moyens d'accomplir la loi durant toute sa vie entière sans jamais désobéir une seule fois. Vous avez saisi ça? Voilà ce que Dieu demandait. Accomplir la loi toute une vie entière sans jamais désobéir à la loi. Parce que, écoutez bien, on peut obéir à la loi aujourd'hui, demain, mais après-demain, on peut désobéir à la même loi qu'on a obéi aujourd'hui. Vous avez compris ça? Aujourd'hui, on obéit à la loi. Demain, on peut désobéir à ce même commandement et à cette même loi-là. Mais Dieu demande qu'un homme, amen, obéisse à la loi tout le long de sa vie. Amen, sans jamais désobéir une seule fois. Et ça, humainement parlant, ça n'existe pas. Il fallait obéir sans jamais désobéir. Même pas un millième de seconde. Amen. Même pas un millième, même pas un millième. Dieu voulait et Dieu demandait une obéissance parfaite à la loi que Dieu avait établie. Il fallait une obéissance, amen, qui soit à la juste mesure de la loi que Dieu a donnée. Vous avez compris ça? Une obéissance, amen, à la juste mesure de la loi. Mais l'homme n'a pas en lui une obéissance qui est à la juste mesure de la loi. C'est impossible et nous allons le voir ensemble. C'est la raison pour laquelle il a dit tout est accompli. C'était le seul, l'unique qui pouvait dire tout est accompli. C'était le seul. Alors la question se pose. Dieu donne une loi. La loi est pour l'homme. Et l'homme est incapable d'accomplir la loi. Alors il y a quelque chose, on dirait, qui ne va pas là. Parce que la loi n'est pas pour Dieu. La loi est pour les hommes. Alors Dieu donne une loi aux hommes, mais Dieu donne une loi qui va surpasser l'homme, qui n'est pas au niveau de l'homme, qui ne dépend pas de la capacité de l'homme. Et l'homme n'a pas la capacité, les moyens, la force et l'énergie d'accomplir avec cette loi tout le long de sa vie. Et on a compris que tout le long de sa vie, il aurait tendance à désobéir à la loi. Donc il ne pourra jamais l'accomplir à cause de sa désobéissance à la loi. Et là on comprend, le dit le Seigneur, écoutez bien, pourquoi l'homme ne peut pas accomplir la loi? Pourquoi pour l'homme il est impossible d'arriver à accomplir la loi? Parce que Dieu, lorsque Dieu a établi la loi, en particulier les 10 commandements, Dieu a mis la barre de la loi à un niveau qui surpasse l'homme. Et l'homme ne peut pas atteindre la barre. Il ne peut pas s'accrocher dans la barre de la loi. Vous comprenez ça? La barre est très élevée et l'homme ne peut pas l'atteindre. Mais ça, Dieu l'a fait exprès. C'était le plan de Dieu. Amen. Et on va essayer de comprendre. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Il est dit, tous ont péché. Tous, sans exception. Vous avez saisi? Tous ont péché. Et à cause du péché, l'homme ne peut pas atteindre le niveau de la loi. La barre de la loi, il ne peut pas l'atteindre parce qu'il désobéit à cette même loi. Et c'est le péché qui l'empêche à atteindre le niveau de la loi. Vous avez compris ça? L'homme désobéit à la loi. En désobéissant, il la transgresse. Il commet le péché. Et sa désobéissance, sa transgression, son péché l'empêche d'atteindre le niveau de la loi. Donc il fallait quelqu'un, vous commencez à comprendre? Amen. Et il fallait quelqu'un qui ait la capacité d'obéir à la loi d'une manière parfaite et absolue, afin qu'il arrive à atteindre la barre de la loi, le niveau de la loi. Bendito sea el nombre del Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Amen. Dieu a mis la barre de la loi. Maintenant, vous allez comprendre. Dieu a mis la barre de la loi, le niveau de la loi. Amen. Il a mis au niveau de son Fils. Amen. Dieu le Père a mis le niveau de la barre de la loi au niveau de son Fils. C'est-à-dire un niveau irréprochable, irrépréhensible, un niveau parfait à
monument parfait. Alléluia. Donc Dieu savait, quand il a donné la loi à Moïse, il savait que ni Moïse, ni ses descendants, ni Israël, ni les prophètes pouvaient, amen, observer, accomplir la loi dans toute leur vie. Parce que dans toute leur vie, il y a des hauts, des bas, des manquements, des faiblesses. Amen. Il y a des tentations, il y a des convoitises, il y a le péché. Et à cause de tout cela, l'homme ne peut pas atteindre le niveau de la loi. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Parce que, écoutez bien, on va essayer de comprendre. Jean 17, verset 4. Jésus se met à prier. Il va dire, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Amen. J'ai achevé, j'ai terminé, j'ai accompli, j'ai fini avec le travail que tu m'as donné. Alléluia. C'est le Père qui lui a donné au Fils la mission, le travail, la responsabilité d'assumer un travail sur la terre. Et le travail sur la terre, c'était d'accomplir la loi que le Père avait donnée. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit une gloire. Vous allez comprendre de mieux en mieux. Donc la barre a été placée à une hauteur qui surpasse tous les hommes. Vous avez saisi ça? La barre est placée à un niveau qui va surpasser tous les hommes, prophètes, sacrificateurs, rois, Israël et toutes les nations comprises. Amen. Le niveau de la barre est très élevé parce que l'homme, à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, il n'arrive pas à atteindre le niveau de la barre. Impossible. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et vous allez comprendre une chose. Vous savez qu'il y a 10 commandements dans la loi. Alors écoutez bien, on va faire une petite parenthèse si vous voulez. Et c'est une petite note. Il y a 10 commandements. Alors on va prendre le second commandement. Dans Exode chapitre 20. Il va dire que le second commandement, c'est tu n'auras, ou plutôt tu ne te feras point de représentation quelconque qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça parle de l'idolâtrie visible, audible. Retenez, le second commandement, la transgression du second commandement, elle est visible et audible. C'est l'idolâtrie, adorer des idoles. Le troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça c'est visible, ça se voit, et ça devient audible à cause du témoignage. Le quatrième commandement, tu dois observer le sabbat. C'est visible, c'est audible. C'est extérieur, ça se voit. Le cinquième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. C'est visible, c'est audible. Le septième commandement, excusez-moi 1000 fois pardon, tu ne commettras point d'adultère. Ça se voit ça, et ça devient audible avec le temps. Le huitième commandement, tu ne déroberas point. Le vol, ça se voit, et c'est audible, ça s'entend. Le neuvième commandement, tu ne diras point de faux témoignages. C'est visible et audible. Mais maintenant, j'ai parlé du second jusqu'au 9e. Mais quel est le premier commandement et quel est le 10e commandement? Écoutez bien, le premier des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ici, il ne s'agit pas de l'idolâtrie visible et audible. Il s'agit de l'idolâtrie intérieure dans le cœur. Quand il est dit, tu ne te feras, le second commandement, tu ne te feras pas de représentation quelconque, c'est pas intérieur, c'est extérieur, c'est l'idolâtrie qu'on voit et qu'on entend. Vous avez compris ça? Mais le premier des commandements, c'est pas visible, c'est pas audible, c'est intérieur, c'est dans le cœur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est le cœur. L'idole dans le cœur est beaucoup plus grave que l'idole en dehors du cœur. Vous avez compris ça? C'est l'idole dans le cœur qui va prendre la place de Dieu. Et Dieu dit, devant moi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, entre moi et toi, il ne faut que jamais, tout le long de ta vie, il y ait quelque chose ou quelqu'un qui vient s'interposer. Maintenant, je vous pose la question. Dans toute une vie chrétienne, amen, on a tous désobéi à ce commandement. Tous sans exception. Mais alors, tous sans exception. Bendito c'est le nom du Seigneur. On a délaissé les idoles. Il n'y a pas de problème. Mais l'idole spirituelle, qui est dans l'esprit, qui est dans le cœur, bien des hommes, bien des femmes l'ont toujours dans leur cœur. Et qu'est-ce que c'est cette idole? C'est passer quelque chose ou quelqu'un avant Dieu.
j'ai donné la première place. Et tout ce qui prend la première place, la place de Dieu, devient une idole dans le cœur. Vous avez compris ça? On n'est pas des idolâtres d'une façon visible et audible, mais on peut être idolâtre d'une façon invisible, que personne ne voit, que personne ne connaît, simplement Dieu, parce qu'il a dit, devant ma face. Ça veut dire les hommes ne peuvent pas la voir, mais moi, je peux la voir. Vous avez compris ça? Parce que ça se passe dans le cœur. Et ce commandement-là, la plupart, tous l'ont transgressé. Mais alors tous. Ça, c'est le premier. Le 10e commandement, il est encore, écoutez bien, il n'est pas visible, il n'est pas audible. Le premier n'est pas visible, il n'est pas audible. Ça se passe dans le cœur. Seul Dieu le voit. On est d'accord? Le 10e commandement, Dieu a dit, excusez-moi 1000 fois pardon, c'est la Bible. Tu ne convoiteras point. Et la convoitise, elle n'est ni visible ni audible. Elle est intérieure, ça se passe dans le cœur. Et qui, au moins une fois dans sa vie, n'a pas convoité? Qui? Quel chrétien n'a jamais convoité? Qui? Au moins une fois dans notre vie, on a convoité. Au moins une fois dans notre vie, on a désiré quelque chose qui déplaît à Dieu. Vous comprenez ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Rien que ces 2 commandements, c'est pas la peine de prendre les 10. Rien que le premier et le dernier, tous à l'exception, on les a transgressés. Et à cause de ça, on ne peut pas atteindre le niveau de la barre de la loi. On ne peut pas l'atteindre. C'est impossible. Parce que tous à l'exception, on a désobéi à ces 2 commandements. Bendito sea le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Alors, regardez ce qu'il dit. On continue. Romains 3:20. Romains 3:20. Car nul, ça veut dire ce que ça veut dire. Car nul ne sera justifié. Justifié, ça veut dire déclaré juste, déclaré innocent. Déclaré innocent. Personne ne peut être déclaré innocent devant Dieu par les œuvres de la loi. Vous avez saisi ça? Par les œuvres de la loi, on ne peut pas être déclaré juste aux yeux de Dieu, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà pourquoi. Amen. Le péché m'apprend que je suis pécheur. Donc, je ne peux pas me justifier devant Dieu à cause de ma désobéissance à la loi que Dieu a établie. Et comme je viens de dire, tous ont péché, tous ont désobéi à la loi, donc personne ne peut se justifier par le moyen de la loi. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc tout homme est pécheur devant la loi, alors incapable de pouvoir l'accomplir. On a compris ça? Voilà pourquoi l'homme est incapable d'accomplir la loi, parce que tous on a péché, tous on a désobéi, donc impossible d'accomplir avec la loi de Dieu. Amen. Galates 3:24. Galates 3:24. La loi a été donnée aux hommes, maintenant on va comprendre de mieux en mieux. Parce que la loi n'a pas été donnée aux hommes pour que les hommes puissent l'accomplir, étant donné que c'était impossible. Alors quelle est la raison, quel est le motif pour lequel Dieu a donné la loi? Alors c'est Galates 3:24 qui va le dire. Car la loi a été donnée aux hommes comme un pédagogue pour conduire les hommes à Christ, afin d'être justifiés par la foi, mais pas par les œuvres. Amen. Pas par les mérites de l'homme. Amen. Mais par la foi en Christ, celui qui a été crucifié à la croix. Dites ce nom du Seigneur. La loi a été donnée aux hommes comme un pédagogue. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui va prendre les enfants, les conduire à l'école et les ramener de l'école à la maison. Amen. C'était un surveillant d'enfants, un gardien d'enfants. Il servait son travail à conduire les enfants. Amen. Et voilà pourquoi Dieu a donné la loi aux hommes, parce que la loi a été donnée comme un pédagogue, afin que la loi puisse conduire les hommes à Christ crucifié. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Et une fois que l'homme arrive devant Christ crucifié, devant la croix, il croit par la foi que Christ est mort pour la cause de son péché. Il croit, amen, que Christ est le Fils de Dieu. Et ça va le justifier. Ça n'a aucune œuvre humaine. Amen. Pour être justifié, Dieu n'a pas besoin de tes œuvres ni des miennes. Alléluia. Nos œuvres ne peuvent nous justifier parce que nos œuvres ont désobéi à la loi. Donc une désobéissance ne peut pas te justifier. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. C'est l'obéissance du Christ à la croix du Calvaire qui a accompli la loi de son Père. Amen. Nous, on met notre foi dans le sacrifice de Christ. Amen. Et c'est le Christ
qui nous justifie et qui nous rend justes, innocents, non coupables devant Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Alors on continue. Amen. On continue ou pas? Si? Allez. Maintenant on va lire un autre verset. Romains 5, premier verset. Étant donc justifiés par la foi. Maintenant nous sommes justifiés, déclarés innocents. Amen. Donc étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Voilà à quoi a servi la justification. C'est pour rentrer en paix avec Dieu. C'est la justification qui a établi la paix entre l'homme et Dieu et entre Dieu et l'homme. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc c'est pas nos œuvres qui vont nous apporter la paix entre nous et Dieu. C'est l'œuvre du Christ accomplie à la croix qui a établi la paix entre Dieu et les hommes. Béni soit le nom du Seigneur, parce que l'œuvre unique, éternelle, qui a satisfait le cœur de Dieu, c'est ni la tienne, ni la mienne, ni celle d'Israël. C'est l'œuvre du Christ à la croix. Amen. Qui a pu satisfaire la sainteté, la justice du Père, et maintenant, amen, en Christ, par la foi, Dieu te voit innocent. Béni soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alors, il y a deux choses qui vont nous justifier. Romains 5, verset 9. Romains 5, verset 9. Par le sang parfait de Jésus. Amen. C'est le sang parfait de Jésus. Amen. Qui t'a déclaré juste et innocent. Amen. Parce que son sang est juste, son sang est innocent. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, aux yeux de Dieu, par le moyen de son sang, Dieu te voit innocent et juste à cause du sang de son Fils. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Romains 4, verset 25. Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Christ à la croix, crucifié avec son sang. Amen. Il t'a purifié à la résurrection. Il t'a fait monter au ciel. Il t'a présenté devant le Père. Et le Père t'a vu innocent, justifié et présentable devant la grâce de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quiconque ne peut pas se présenter devant Dieu le Père sans le Christ. Personne. C'est le Christ qui nous présente au Père. Amen. Le Christ nous présente au Père. Amen. Innocent, purifié, juste par le moyen de son sang. Donc si on enlève le sang, si on enlève le sacrifice, si on enlève la croix, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas du Père, il n'y a rien du tout. Vous avez compris ça? Béni soit le nom du Seigneur. Donc ce sont deux moyens, le sang, la résurrection, deux moyens uniques. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors voilà pourquoi Dieu a mis la barre de la loi au niveau de son Fils. Vous avez saisi maintenant pourquoi le Père a mis la barre de la loi, le niveau de la barre, au niveau de son Fils. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que les hommes n'avaient pas un sang innocent. Parce que les hommes ne pouvaient pas ressusciter. Amen, après la mort. Vous avez compris ça? Il fallait quelqu'un qui puisse accomplir la loi, qui puisse donner un sang parfait, innocent, juste, et quelqu'un qui est plus grand que la mort et qui puisse ressusciter. Amen. Dites c'est le nom du Seigneur. C'était le seul, l'unique, qui a pu dire pour toute l'éternité, tout est accompli à la perfection. Absolument à la perfection. Amen. Dites c'est le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc, on va dire que attends que je ne m'embrouille pas. Et maintenant, Romains 5, 18. Romains 5, 18. Il va dire la justification qui donne la vie. La justification, elle donne la vie. Cette justification, dit Paul, Romains 5, 18, elle va s'étendre à tous les hommes. Amen. Elle va s'étendre à tous les hommes, sans exception aucune. Et quiconque croit par la foi, amen, la justification s'étend à sa vie et à son cœur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il est important, amen, de comprendre ces choses-là, c'est très important. Tout est accompli. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Romains 10, 4. Romains 10, 4. Car Christ, écoutez bien maintenant, Christ est la fin. La fin. Après ça, il n'y a plus rien. Christ est la fin de la loi. Alléluia. Pour un but. Pour la justification de ceux qui croient. Amen. Christ est la fin de la loi.
Alléluia, bendito soit le nom du Seigneur. Si Christ est la fin de la loi, qu'est-ce que ça signifie? Christ à la croix, lorsqu'il a dit, Père, tout est accompli, la loi terminée, a pris sa fin. Bendito soit le nom du Seigneur. Il fallait quelqu'un qui accomplisse la loi, amène à la perfection. Christ à la croix, tout est accompli. Il accomplit la loi à la perfection, et maintenant, le Père est satisfait, et maintenant le Père ne demande rien d'après la loi. Vous avez saisi ça? Le Père ne demande rien d'après la loi. C'est la raison pour laquelle la loi prend fin. Alléluia! Dites c'est le nom du Seigneur. Parce qu'avant que Christ meure à la croix, le Père demandait d'après la loi, selon la loi. Mais maintenant que Christ accomplit la loi, le Père ne demande plus rien d'après la loi. Amen! Parce que Christ a satisfait son Père. Vous avez saisi? Dites c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Donc, Christ est la fin de la loi. Amen. Et Christ est le commencement d'autres choses que nous allons voir maintenant. Bendito soit le nom du Seigneur. En accomplissant la loi, il met une fin à la loi, et en mettant une fin à la loi, il établit autre chose. Autre chose. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Christ, à la croix, accomplit la loi. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Et en établissant la loi, il va établir maintenant la grâce. Amen. Il accomplit la loi, il met une fin à la loi, et il donne le départ de la grâce. Donc, le Christ crucifié, c'est l'accomplissement de la loi. Christ ressuscité, c'est l'établissement de la grâce. Amen. Christ crucifié, c'est la fin de la loi. Amen. Christ ressuscité, c'est le départ de la grâce. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Ainsi, maintenant, Dieu, quand il demande d'après la grâce, non plus d'après la loi. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il y avait un seul moyen. Entre Dieu et les hommes, c'était la loi. Maintenant, dans la grâce, le seul moyen, c'est la croix, c'est Christ. Et ça s'appelle la grâce. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Christ à la croix, la fin de la loi. Christ ressuscité, le départ, la naissance, le feu vert de la grâce. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Aujourd'hui, amen. Écoutez bien. La loi aujourd'hui, elle ne peut plus te condamner. Alléluia. La loi servait pour juger et condamner. Mais aujourd'hui, la loi, étant donné qu'elle est accomplie et que la loi a pris fin, alléluia, alors la loi ne peut plus te condamner. Terminé, fini. Parce qu'il est dit comme ceci. Romains, chapitre 8 et verset 1er. Il n'y a maintenant, ça veut dire à partir de la croix. À partir du Christ, à partir de maintenant, où on accepte le Christ, il n'y a plus de condamnation. Terminé. Amen. Parce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Amen. Et pendant que la grâce est là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de châtiment. Bendito soit le nom du Seigneur. Terminé, pris fin, parce que Christ, par sa grâce et son sacrifice, a estompé le jugement. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, quelqu'un qui vient à la croix, qui accepte le Christ, qui dit oui au Seigneur, en acceptant le Christ, amen, écoutez bien, en acceptant le Christ dans sa vie, il va accepter la vie, amen, il accepte le pardon de ses péchés, il accepte la justification, la rédemption, la réconciliation avec Dieu le Père, etc., etc. Et en acceptant toutes ces richesses merveilleuses, il accepte aussi une chose très importante. Christ a dit tout est accompli. Amen. Et en acceptant le Christ, on accepte le tout accompli de Jésus. Vous avez saisi ça? Amen. C'est-à-dire, quiconque accepte le Christ a accepté la loi accomplie. Amen. La loi accomplie. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Ainsi, lorsque le Père te regarde, il voit en toi une loi accomplie parfaitement. Amen. Voilà pourquoi le cœur de Dieu, en te voyant, est satisfait à cause de l'accomplissement que toi, tu as admis dans ta vie. T'as saisi ça? C'est grand, c'est important ça. Bendito soit le nom du Seigneur. Avant que tu sois chrétien, lorsque Dieu te regardait, il ne voyait ni la grâce, ni la loi. Vous comprenez ça? Maintenant que tu viens à Christ et tu l'acceptes, il voit la loi accomplie et la grâce vivante en toi.
Amen. Donc, plus de condamnation, plus de jugement, mais la vie, la liberté, la paix, la joie, l'allégresse, la vie éternelle. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc, plus de condamnation, plus de jugement. Terminé. Bendito soit le nom du Seigneur. Tu t'imagines un peu ce que Dieu voit? Il voit en toi la loi parfaitement accomplie. Alors qu'avant que Christ vienne, c'était humainement parlant impossible. On l'a répété plusieurs fois, ça. Impossible. Et toi, sans rien faire, simplement parce que tu as cru et tu acceptes le Christ, maintenant le Père te voit, te regarde, il voit la loi parfaitement accomplie. Dont le Père n'a rien à dire de toi, grâce non pas à tes œuvres ni au bien, mais grâce à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Amen. Quand on accepte le Christ, on accepte l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Amen. Une œuvre accomplie parfaitement. Alléluia. Le tout est accompli de Jésus. Le tout est accompli de Jésus. Alléluia. Nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté. Et ça fait partie de nos vies. Amen. Et lorsque le Père nous regarde, il voit le tout accompli de son Fils. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est pas bon ça? À Dieu soit toute la gloire. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, dans le tout accompli de Jésus, amen, il y a la loi accomplie. L'impossible de l'homme, amen, s'accomplit dans le tout accompli de Jésus. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Dans le tout accompli, il y a la grâce, amen, accomplie. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Et la grâce, vous savez ce que c'est? C'est le cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. La grâce est un cadeau que Dieu a donné par amour à toute l'humanité entière. Il y en a qui le méprisent, il y en a qui n'en veulent pas, mais nous les enfants de Dieu, amen, on a su prendre ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Dieu, dans le tout accompli de Jésus, il y a la loi accomplie, il y a la grâce accomplie, il y a le pardon éternel de tes péchés. Le pardon éternel de tes péchés a été accompli dans ce mot. Tout est accompli. La loi, la grâce et le pardon de tes péchés. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Dieu ne pardonne pas pour un temps. Amen. Dieu pardonne pour l'éternité. À un tel point que lorsqu'il t'a pardonné, il a oublié tous les péchés qu'il t'a pardonné. Amen. Il ne te rappellera jamais le péché qu'il t'a pardonné. Mais alors jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. Il y a dans le tout accompli la victoire du Christ. Amen. La victoire du Christ. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est une victoire complète, parfaite, finie. On n'a rien y ajouté. Rien. Amen. Même pas un millième de seconde. Même pas un millième de centimètre. Rien. Elle est parfaitement accomplie. Alléluia. Christ est le champion. Amen. Christ est le vainqueur. Christ est le grand. Christ est le premier. Christ a apporté la torche. Christ a apporté la couronne du vainqueur. Amen. Christ est le champion de l'Église. Amen. Dites ce nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. En disant tout est accompli, il a accompli la rédemption. Le prix de ta vie, le prix de ton âme, le prix de ton esprit, le prix de ton corps. Christ l'a payé à la croix, afin que tu appartiennes à Dieu, corps, âme et esprit. Amen. Le prix est grand, le prix est éternel, le prix est inestimable. Il n'y a pas assez de chiffres sur la terre pour déchiffrer le prix que Christ a payé pour toi. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Christ à la croix disant tout est accompli. Il a accompli la réconciliation. Amen. Il a établi la paix entre Dieu et toi. Parce que toi et moi, quand on était dans le péché, on était en guerre contre Dieu. Et Christ, par son sacrifice, il est venu nous réconcilier avec Dieu en établissant la paix par le moyen de son sang. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. En disant tout est accompli, il a accompli une œuvre qu'on appelle l'imputation. C'est-à-dire que Christ a pris notre place. Christ a pris notre place à la croix du Calvaire. Et quand il a dit tout est accompli, ça veut dire, amen, j'ai pris la place de l'homme à la croix. Amen. J'ai pris le châtiment. J'ai pris le jugement. J'ai pris la condamnation. Vous avez compris ça? Dites c'est normal, il a tout accompli. Il a accompli la mission éternelle que son Père lui a donnée. Parce qu'écoutez bien, vous allez comprendre.
Vous allez dire non, la mission n'est pas éternelle, elle a duré 3 ans. La mission que Jésus a accomplie sur la terre a duré 3 ans, mais la portée de la mission, elle ne dure pas 3 ans. La portée, le résultat, le fruit, il est éternel. Vous avez saisi ça? Bendito sea el nombre del Seigneur. La portée, le résultat de l'œuvre de Jésus, de la mission de Jésus est éternel. Il n'a pas de fin. Bendito sea el nombre del Seigneur. 1 Pierre 1:20. Christ a été prédestiné avant que le monde soit monde, avant la fondation du monde. Il a été prédestiné, amen, et manifesté à la fin des temps. Bendito sea el nombre del Seigneur. Christ a été prédestiné avant que le monde soit monde pour qu'il vienne à la croix et puis dire, Père, tout est accompli. Le tout accompli de Jésus a été prédestiné avant que le monde soit monde, avant que le monde angélique soit créé. Et dans l'éternité elle-même, c'était déjà prévu le tout accompli de Jésus. Imaginez-vous si le tout accompli de Jésus est grand. Amen. Amen. Que dans le cœur de Dieu, le tout accompli a existé déjà dans l'éternité. Donc la portée de le tout accompli de Jésus, voilà la raison pour laquelle il est éternel, parce qu'il a commencé dans l'éternité. Et il n'en finira jamais dans l'éternité, parce que l'éternité n'a pas de fin. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, frères et sœurs, je crois qu'on a compris ce soir. Je pense que c'était pas compliqué, je pense qu'on a compris. Il y a une chose que depuis que je prêche la parole de Dieu, depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai toujours peur d'une chose, j'ai peur que les gens ne comprennent pas. Et je fais tout, et je demande à Dieu que Dieu me donne la sagesse et la simplicité, justement pour que les gens comprennent la parole de Dieu. Parce qu'on ne prêche pas pour autre chose, on prêche que pour un but, que les gens comprennent la parole de Dieu. Ça, c'est le plus important. Bendito sea le Seigneur. Donc, il y a certaines choses, certains versets que je n'ai pas pris pour ne pas être trop long, pour ne fatiguer personne, et surtout rester dans la simplicité pour que les gens comprennent. Alors, je crois qu'on a compris, le tout accompli de Jésus à la croix est éternel. Amen. Bendito sea le Seigneur. Et si Dieu a donné une loi qui surpassait l'homme, c'est parce que l'homme était incapable de l'accomplir à cause de sa désobéissance vis-à-vis de cette loi. Et comme il y a désobéissance, il y a péché, l'homme ne pouvait pas l'atteindre, donc il ne pouvait pas l'accomplir. Donc il fallait quelqu'un, amen, bendito sea le Seigneur, qui puisse être au niveau de la loi, au niveau de la barre. Et le seul qui était au niveau de cette barre s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. L'homme parfait, sans péché, sans jamais péché, bendito sea le Seigneur, sans jamais avoir vu dans sa vie une désobéissance, mais alors jamais, de sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, Christ n'a jamais commis un péché. Jamais, jamais, jamais. Bendito sea le Seigneur, il n'a jamais su qu'est-ce que c'est que toucher le péché, que penser un péché, regarder un péché. Jamais, jamais, jamais. Bendito sea le Seigneur. Christ était la perfection absolue, la sainteté absolue, la justice absolue. Amen. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et Christ a obéi à la loi de son Père d'une manière parfaite, absolue. Alléluia. Sans jamais faillir, même pas en rêve. Alléluia. Bendito sea le nombre del Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a mis le niveau de la barre aussi haute, afin qu'elle soit au niveau de son propre Fils. Bendito sea le nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Et tout le bénéfice de ce tout accompli, c'est pour toi, c'est pour moi. T'as compris ça? Tout le bénéfice, c'est pour toi et pour moi. Bendito sea le nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire.